Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Stéphanie Vitry, natureux mais pas que. Aujourd'hui, la vidéo sera en deux parties. Je réponds à vos questions sur la perte de poids et sur pourquoi d'abord on ne perd pas de poids et ensuite comment faire. Il y aura des astuces tout au long de la vidéo, donc surtout regardez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la vidéo numéro 2, ce qui sera sur le même sujet. Voilà, vous pouvez bien sûr commenter la vidéo, mettre vos remarques, ainsi de suite, si vous voulez que je développe un sujet plus précisément, ou s'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé. Surtout, vous n'hésitez pas, je referai une vidéo avec grand plaisir. Voilà. Alors, aujourd'hui, moi souvent au cabinet, la question que j'ai le plus souvent, c'est les facteurs qui empêchent la perte de poids. Ok ? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, alors on entend beaucoup parler de manger en conscience, ainsi de suite. On a l'impression que c'est un truc un peu bizarre et tout et tout. Non, pas du tout. Manger ne requiert pas que la bouche, la mastication et le fait d'avaler. D'accord ? Manger, ça passe aussi par la vue. Ça passe par l'information de la quantité qu'on mange. Alors effectivement par la vue aussi, mais de deux façons. La vue va intervenir sur le plaisir qu'on a à regarder ce qu'on va manger. D'abord, et aussi par la quantité qu'il y a dans l'assiette que votre cerveau va détecter. Et ensuite, quand vous allez commencer à manger, à mastiquer, à mettre des aliments dans votre bouche, à les avaler, il va falloir à peu près à votre cerveau 20 minutes pour qu'il puisse comprendre pourquoi il a assez mangé. D'accord ? Donc si on mange en 10 minutes, on va se gaver et on va manger beaucoup plus que nécessaire. Si on prend le temps, 15-20 minutes pour manger, il n'y a pas de problème. Votre cerveau va se dire « Ah tiens, ça y est, j'ai assez mangé ». Ça passe par là aussi. Alors, c'est le fait de mastiquer, de déglutir, mais aussi le fait de regarder ce qu'on mange. Donc, manger effectivement devant la télé, ne pas être concentré ou être sur le portable, des choses comme ça, ça nous empêche de regarder ce qu'on mange. Donc, du coup, on va manger très vite, on va très peu mastiquer, et on va peut-être mettre 10 minutes à manger, certes, c'est moins que les 20 minutes que je vous annonce. Par contre, on aura peut-être mangé 2 fois plus, voire 2 fois et demi plus que ce qu'on aurait dû. Donc, manger en conscience, c'est vraiment ça. Hein, c'est regarder ce qu'on mange, passer un moment agréable, que ce soit beau, que ce soit bon, bien sûr, qu'on apprécie. Il y a tout un moment de plaisir autour du repas. Et vraiment, vraiment, regardez les quantités. Hein. Ça, c'est très, très important. C'est une partie qu'on fait quasi pas, on mange beaucoup devant la télé, ou on mange, même si on n'allume pas la télé, on va manger vite, on a 10 minutes, on rentre, voilà, un sandwich sur le pouce, dans la voiture, sur un chemin, si on est en déplacement, enfin voilà, ainsi de suite. Ça, faut essayer de se prendre un petit peu plus quand même, un quart d'heure, 20 minutes, c'est largement suffisant, ok ? Alors, ensuite, il y a l'émotionnel, hein, beaucoup. Alors ça, l'émotionnel, je l'ai encore vu ce matin au cabinet. La partie émotionnelle sur le poids est très très importante. Alors, pas forcément qu'on a des émotions par rapport à notre poids ou ainsi de suite, mais on a vécu des choses où on va avoir tendance à garder, on le retrouve beaucoup sur les gens qui ont le sentiment d'abandon. Manger va constituer un réconfort déjà, d'un, et ensuite on va avoir tendance à stocker parce que notre émotionnel veut garder des choses et pas trop se libérer. Voilà, donc l'émotionnel, c'est quelque chose de très très important. Il n'y a pas que le sentiment d'abandon, hein. Bien sûr c'était un exemple, mais voilà. Ensuite, il y a l'apport calorique, hein, tout simplement, effectivement, ça on va pas se mentir. Si par exemple en entrée on mange du pâté, qu'ensuite on s'est fait des légumes sautés à la poêle, mais avec beaucoup de gras, qu'on a rajouté de la crème, qu'on remet du gruyère dessus, plus une viande qu'on a cuit aussi à l'huile et à la poêle, que derrière on va manger du fromage, même si on termine par un fruit, l'apport calorique est bien trop, c'est à peu près... ça dépend, mais entre 2000 et 2500 pour les hommes, et puis entre 1800 et 2200 calories par jour entière pour une femme. Donc voilà, l'apport calorique est souvent le principal problème, on va pas se mentir. Ensuite, c'est le sport, enfin les calories qu'on consomme, hein, parce que les calories c'est pour donner de l'énergie à notre corps, donc ces calories on les ingère par l'alimentation, mais bien sûr qu'il va falloir en faire quelque chose. Si on n'en fait rien, notre corps va les stocker, tout simplement. Voilà, donc en fait le manque de sport, le manque d'activité physique fait que les calories, on les garde trop aussi. Donc ça c'est très très important. Après, il y a d'autres problématiques, des problématiques de pathologie, tout simplement, hein, des problèmes de thyroïde par exemple, des dérèglements hormonaux, tout un tas de choses. Là, c'est plutôt à voir avec le médecin, détecter, mais effectivement, il y a des maladies qui vont empêcher une perte de poids normale,
ou qui vont favoriser la prise de poids, tout simplement. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez problématique parce que tant que la pathologie n'est pas réglée, souvent c'est quand même compliqué de perdre du poids. Pour parler des hormones aussi, il y a tout ce qui va être pilule contraceptive. Pour les femmes, nous on sait, ça fait beaucoup grossir, tout ce qui va être hormones de synthèse. Ça peut dans certains cas, là pareil, parlez-en à votre gynéco, si vous avez changé de moyen de contraception il y a quelques années et que vous avez pris beaucoup de kilos, ça serait peut-être bien de voir avec lui, de savoir si la pilule a cet effet secondaire, est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut modifier, est-ce que c'est normal, et se poser aussi la question de savoir est-ce que j'ai pas consommé trop de calories, qu'en fait effectivement c'est pas la pilule, parce que voilà, il faut être honnête avec soi-même pour perdre du poids. D'abord, d'où vient le problème, va falloir le chercher. Voilà. Et ensuite le stress. Le stress c'est un mécanisme organique tout à fait normal, mais qui va engendrer un énorme taux de cortisol. Et le cortisol va ralentir notre métabolisme, donc le fait de brûler des calories, de brûler des graisses, va ralentir tout ça. Et va faire que la perte de poids est compliquée en période de stress. Le dérèglement du système nerveux autonome, donc le système nerveux autonome c'est tout ce qui n'est pas géré par la volonté, donc le rythme cardiaque, respiratoire, tout, votre système digestif est régulé par votre système nerveux autonome, ok? Et effectivement, le stress va dérégler ce système. Voilà, c'est vrai que je baisse les yeux, pardon, je lis mon carnet, j'ai pris des notes pour bien tout vous dire et ne rien oublier. Voilà. Ensuite, pourquoi il est difficile de perdre du poids ? C'est pas tout à fait la même question, d'accord? Là, c'était ce qui empêche la perte de poids naturelle, qui fait qu'on va prendre du poids, ainsi de suite. Là, c'est vraiment pourquoi c'est difficile de perdre du poids. Il y a déjà modifier ses habitudes. Une habitude alimentaire, comme je vous donnais tout à l'heure l'exemple d'un repas que je rencontre chez beaucoup de mes clients. C'est un repas, c'est typique, c'est très compliqué, il faut modifier notre façon de cuisiner, donc notre façon de faire des courses, il faut modifier tout un tas de choses. Donc ça déjà c'est compliqué, surtout que, à moins qu'on vive seul chez soi et que tout dépende, toute la chaîne on va dire pour faire à manger dépende de nous, donc des courses, de l'alimentation, de l'heure à laquelle on mange et ainsi de suite, il va falloir modifier un petit peu l'alimentation de tout le monde. Ce que je dis souvent, c'est quand même forcément très bénéfique, on va pas mettre les enfants ou votre conjointe au même régime alimentaire que vous si vous souhaitez perdre du poids, bien évidemment. Lui ne fera pas attention aux quantités, à plein de choses, mais ça peut être utile pour tout le monde et pour la santé de toute la famille de modifier les habitudes alimentaires. Mais c'est aussi compliqué parce qu'il faut en parler, il faut que les autres acceptent. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont compliquées à mettre en place, vraiment. Voilà, alors les habitudes, bien sûr, les régimes restrictifs. Alors souvent, on a fait des régimes restrictifs et on a repris du poids derrière. Tout simplement, votre corps, il a fait un truc tout bête, et il s'est dit, tiens, elle m'a privé. Quand vous recommencez à manger, vous n'avez pas modifié vos habitudes alimentaires d'avant. Donc de toute façon, vous reprenez les mauvaises habitudes d'avant, voire même pire, parce que du coup, vous vous dites, ah cool, là je suis large, j'ai perdu du poids et tout. Et vous en reprenez parce que votre corps, tout simplement, se dit, non, je vais faire des réserves, parce que si encore une fois on me prive, j'aurai ce qu'il faut, tout simplement. Donc les régimes restrictifs sont à bannir, même si effectivement perdre du poids va demander des efforts au niveau alimentaire, c'est quand même à bannir. Voilà. Les hyper contrôles du poids, je monte sur la balance tous les matins, ainsi de suite, après être allée à la selle, je pose tous mes bijoux, ainsi de suite. Non, faut arrêter, parce qu'effectivement, ça, on rentre directement dans l'émotionnel aussi, parce qu'il y a cet émotionnel-là, où on veut absolument contrôler. Il y a déjà une variation de poids sur la journée, mais sur la semaine, et ainsi de suite. Donc, il faut apprendre à lâcher prise. Alors là, c'est là où nous, intervenants extérieurs, on peut vous accompagner, parce que c'est très très difficile soi-même de lâcher prise. On se demande toujours, mais quel est le mode d'emploi? Et puis, on l'a pas, donc on ne le fait pas, ou on va se prendre la tête en plus pour essayer de lâcher prise. Donc ça, c'est compliqué, mais pour ça, faites-vous aider, il n'y a pas de problème. La non-acceptation de son corps. Des fois, on n'a pas forcément besoin de perdre du poids. Faut pas se mentir. Des fois, c'est un regard de la société, et ainsi de suite. Vous, comment vous vous sentez dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Comment vous acceptez vos formes, vos courbes? Peu importe qu'il faille perdre 3 kilos ou qu'il faille en perdre 20, c'est pas un problème. Comment vous aimez votre corps? Il faut d'abord l'aimer avant de vouloir perdre du poids.
Il y a effectivement des raisons de santé quand à un moment donné le poids est devenu beaucoup trop important et il y a un risque pour votre cœur, pour votre circulation sanguine, pour vos articulations, pour tout un tas de choses. Là c'est encore autre chose, mais avant d'en arriver là, moi je le vois au cabinet, j'ai des personnes qui sont costauds, je suis dans ce cas-là aussi, hein, je suis pas toute mince, mais comment vous acceptez votre corps ? Il faut aimer son corps avant toute chose. Ça, c'est très, très important. Parce que des fois, on se fait beaucoup de mal pour rien. On se dit, tiens, je veux récupérer mon poids quand j'avais 20 ans. Non, mais vous faisiez peut-être 50 ou 55 kilos à 20 ans. On récupérera pas ce poids-là. D'accord ? À moins que là, celle qui m'écoute, si vous en avez 25, allez 30, on peut encore y arriver. Mais au-delà, ça devient compliqué. On a eu des enfants, les hommes, bah, ils travaillent, ils se sont développés. Les hommes, surtout musculairement, ils changent beaucoup après 25 ans. C'est une utopie de croire qu'on peut revenir à notre poids de 20 ans. Et nous, les femmes, on a eu des périodes physiologiques qu'on fait qu'on a modifié notre corps aussi. Donc déjà, apprenez à vous aimer et de mettre un objectif qui est pas trop haut. D'accord ? Parce que là, ces femmes-là, qui vont se dire, tiens, il faut que je perde 20 kilos, peuvent se dire, je vais en perdre que 10. Et que 10, ça va être bon pour ma santé, ça va être bon pour ma forme, mais finalement, j'aime mon corps comme il est aujourd'hui. D'accord ? Et ça, c'est très important. Il faut accepter. Voilà. Et dernière chose, pour ça, souvent aussi, c'est le stress. C'est comme le contrôle du poids. Le stress que tout cela engendre, modifier ses habitudes alimentaires, modifier sa façon de manger, modifier tout ça, qui va faire que c'est stressant. C'est toujours très stressant de faire un régime. Donc, voilà. Cette vidéo n'est pas terminée, juste derrière, dans la prochaine vidéo, je vous dis comment perdre du poids, qu'est-ce qui favorise la perte du poids, qui est-ce qui peut vous aider, et j'ai quoi encore, et l'efficacité des compléments alimentaires aussi, parce que très souvent on achète des compléments alimentaires, on ne sait pas toujours pourquoi, et on me dit ça ne marche pas. Pourquoi tout ça ? Voilà, surtout abonnez-vous, vous avez l'autre vidéo qui arrive juste après, qui sortira très vite. Je vous fais un gros bisou, et puis je vous dis à bientôt, prochaine vidéo, perte de poids. Bye.